c'est l'heure du 100e Hey Lady. Vous voyez, j'ai les grelots. Je vous fais même la musique en même temps. Bon, ben, pour l'occasion, je vais vous parler de mes lectures passées, présentes et futures. Comme d'habitude, on va pas changer une équipe qui gagne. Je ne vous ai pas fait de vidéo lundi dernier et malgré tout, je n'ai pas énormément de choses à vous présenter. J'espère que les grelots ne sont pas trop forts et que vous m'entendez malgré tout. Alors du coup, je vais commencer maintenant. J'ai pas énormément lu de manière générale, donc j'ai qu'une seule chose à vous présenter, partie graphique. Je me suis fait à l'instant les tomes 5 et 6 de La Rose Écarlate par Patricia Lifong, édité chez Delcourt. C'est une BD que j'apprécie beaucoup. Pardon, je vous montre ça peut-être trop près. C'est une BD que j'apprécie énormément. Et ça a été une très bonne surprise. Parce qu'en fait, si... Comment dire, vous avez aimé mais que vous avez peut-être pas le budget, en fait à la fin de ce 6e tome on est à la fin d'un cycle et c'est vrai que si j'étais pas au courant qu'il y avait qu'il y avait d'autres tomes, j'aurais pu penser que c'était la fin. Je me suis encore une fois beaucoup amusée, il y a des planches super jolies. Notamment dans ce tome 6 on est à Istanbul et j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, on voit d'autres planches avec des dromadaires, des tenues orientales et du coup c'est quand même pas mal plaisant parce que on voyage, il y a de l'aventure, il y a de la romance un peu et du coup c'est tout ce que j'aime. Faudrait que je vous montre la planche que j'ai préférée surtout. Et je crois que c'est dans le tome 6. J'étais en mode ouais c'est trop cool. Alors, regardez-moi ça c'est la meilleure image des 6 BD confondus. Celle-là, elle est trop belle. Non, je ne dis pas ça parce que je suis fan de romance. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé La Rose Écarlate. Si vous ne connaissez pas, que vous avez envie de lancer dans la BD, je pense que vous passez un moment super sympa avec. Je vous recommande fortement. Voilà. Ensuite, chose suivante, la semaine dernière je vous laissais, je venais de finir Walking Disaster et du coup je devais commencer une nouvelle lecture. Pour ça, je vous ai demandé de voter sur Facebook et c'est encore ma lecture en cours. Mais je fais la vidéo dans le désordre total en fait. Mais je suis sur L'Appel de l'Ange de Guillaume Musso, édité chez Pocket. En fait, je le fais en lecture en cours, comme je vous dis, en lecture commune, comme je vous le disais. Et je suis avec des personnes qui lisent un rythme beaucoup plus bas que le mien. Du coup, malgré le fait que je l'ai commencé il y a 2 semaines, je suis toujours à la page 250, ce qui fait grosso modo 54%. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est que je suis pas à fond les ballons dans cette histoire. J'aime bien, je suis intriguée, j'ai envie de savoir ce qui se passe, mais je pense que ce sera le dernier livre de Guillaume Musso que je lirai, tout simplement parce que c'est pas le style de littérature qui me plaît le plus, mais voilà, ça reste quand même très sympa, ça change de ce que je lis, du coup ça fait quand même du bien. Voilà. Ensuite, un livre que j'ai terminé, je vous montre un livre de Jenny Han et Siobhan Vivian, Le Pacte, le tome de Mensonges, édité chez Panini dans leur collection Scarlett. C'est du Jenny Han, il fallait que je le lise. Je me souviens avoir lu Vengeance il y a un certain temps et je voulais lire ce tome 2 parce que le tome 1 vous laisse sur un cliffhanger assez dur à lire quand même. Et du coup j'ai lu ce tome 2 et c'est très dur d'en parler parce que il se passe des choses assez sympas. Il y a des moments où ça traîne en longueur, il y a des personnages qui sont un peu mis de côté. Du coup je peux pas vous dire que c'est un gros coup de cœur de la vie, mais j'ai passé un moment sympa. Je reconnais des aspects de Jenny Han dans ce livre, je reconnais les aspects de Siobhan Vivian et vu que j'ai pas trop aimé Siobhan Vivian et que j'adore Jenny Han, c'est assez mitigé comme avis parce qu'il y a un peu des deux auteurs qui se retrouvent dans cet univers. Mais j'ai bien aimé. J'ai le tome 3 qui m'attend juste là-dedans dans la bibliothèque, donc derrière moi. Il est là le tome 3. Il n'attend que moi. J'ai hâte de le lire. Ce tome 2 laisse encore une fois sur une fin qui vous donne envie de connaître la suite. Et d'ailleurs, ça laisse sur une fin auquel je ne m'attendais pas du tout, qui est hyper surprenante et du coup j'ai très hâte de savoir qu'est-ce qui peut se passer dans ce tome 3 qui met une page finale à la série. Voilà, c'est du Jenny Han, la vie est belle, tout va bien au pays des bisounours. Merci. Voilà, et ensuite tout le reste que j'ai c'est en e-book, donc je vous montre ça à présent. Tout d'abord, je me suis fait une autre lecture commune et je suis incapable de vous donner le nom de la personne avec qui j'ai fait ma lecture commune. Je suis un cas. C'est Virginie, mais je suis pas foutue de vous dire son pseudo ou quoi, je suis un boulet, hein.
incommensurable. Mais c'est parce qu'on parlait sur Facebook en message privé. Donc on s'est fait le tome 1 de Filles des Chimères par Laini Taylor, édité chez Gallimard. Donc en anglais c'est le livre Daughter of Smoke and Bone. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer la couverture VO, parce que ça vous parlera davantage que la couverture VF. Voilà. Et je suis contente d'avoir lu ce tome 1 en français. Et c'est pas grave si j'ai pas la suite, parce que j'ai pas trouvé ça fifou, mon wonderful merveilleux. Je m'explique. J'ai commencé le bouquin. Bon, on arrive dans un nouvel univers, il faut que ça s'installe et tout. On a eu des éléments qui sont hyper intéressants, et notamment un personnage que j'ai adoré et dont j'aimerais vraiment apprendre beaucoup plus de choses à son sujet, qui a plein de secrets à révéler sur l'univers et tout. Et malheureusement, il est pas du tout là pour tout le bouquin. Et c'est vrai que l'héroïne, je m'en foutais de sa vie. Moi, je voulais le personnage donc de Sulture, que j'aimais énormément et du coup qu'on ne voit pas dans ce bouquin. Et puis par la suite, en fait, ça reprend la trame très basique d'une histoire d'amour interdit à la Roméo et Juliette, avec deux clans qui sont en guerre et les deux qui sont au milieu de tout ça et qui veulent arranger les choses. C'est très niais, la romance entre eux. Je trouve qu'on n'avance pas. Et on fait énormément de flashbacks sur ce qui s'est passé avant, ce qui fait que certes ça nous apprend à identifier l'héroïne et tout ça, mais du coup au niveau de l'intrigue actuelle, je trouve pas que ça ait son utilité. Donc je ne pense vraiment pas lire la suite, parce que certes l'histoire elle est sympa en elle-même, mais il n'y a pas assez d'éléments qui m'a accroché pour que j'ai envie de lire la suite. Voilà. Si vous l'avez dans votre palle, lisez-le. Si vous voulez le lire en anglais, lisez-le. Peut-être que la suite est bien meilleure, mais pour ma part, je n'irai pas le lire en anglais, la suite, pour la connaître, parce que je m'en carre, en fait. Voilà. Et ensuite, la dernière chose finie que j'ai à vous présenter, je me suis fait Beautiful Wedding, la suite de Beautiful et Walking Disaster par Jimmy Maguire, édité chez J'ai lu, parce que c'est tout petit, c'est une nouvelle, alors je me suis dit que c'était l'occasion de la lire. Et pour mettre une fin, enfin un tiré final à la saga Beautiful. Et c'est sympathique à lire si vous êtes justement dans Beautiful Disaster, que vous êtes à fond sur les personnages, comment pour avoir un peu plus de détails sur la personnalité de nos héros, et si vous êtes curieux de savoir comment se passe leur mariage. J'ai adoré Travis, étrangement. Dans cette nouvelle, j'ai beaucoup aimé Travis. Alors qu'Abby, j'ai pas du tout aimé sa manière de penser. Je l'ai pas trouvé trop justifiée. J'arrivais pas à... J'ai un peu été mise mal à l'aise par rapport à sa manière de penser dans cette nouvelle. Sur la décision qu'elle prend en fait. Qui en fait influence toute la nouvelle. J'ai pas trop aimé. Du coup... C'est une nouvelle en demi-teinte, parce que j'ai quand même bien aimé, mais j'ai pas adoré plus que ça, et j'ai été contente qu'elle soit pas beaucoup plus longue, vous voyez. Donc voilà, j'ai fini Beautiful, j'en suis contente, ça fait une série de fêtes en 2015, et voilà, je peux attaquer d'autres séries new adultes maintenant, le cœur léger, sans avoir à regretter. Ouh là là, je commence à avoir mal à la tête avec mes grelots, et j'espère vraiment que vous m'entendez malgré tout. Ensuite, la dernière chose que je vais vous présenter cette semaine, c'est ma lecture en cours. C'est celle que vous m'avez choisie sur Facebook pour commencer dans le train. Pour aller à Paris, pour ceux qui sont curieux, je suis allée à Disneyland et à l'expo Harry Potter. Je ne vous ai pas fait de vlog à Harry Potter, je m'en excuse. Voilà, donc je me suis commencé le tome 1 de Percy Jackson, Le voleur de foudre par Rick Riordan, édité chez Albin Michel Louise. C'est une série que je voulais commencer depuis au moins 1 an et demi, que je ne me trouvais jamais le courage de vraiment débuter. Et donc maintenant, je suis enfin dedans. Parce que, en fait, Percy Jackson, depuis que le film 1 est sorti au cinéma, je ne l'ai pas revu et je n'ai pas lu. Donc c'est assez bien parce que du coup, j'ai une idée assez vague de ce qui se passe, mais très vague. Du coup, je découvre le bouquin. Alors, j'en suis à 50% là aussi. J'aime beaucoup ce qui se passe. Mais j'ai fait après... C'est tellement personnel comme opinion, mais le problème c'est que Percy a 12 ans et du coup il est trop jeune pour moi et j'arrive pas pas à me rappeler comment je pensais à son âge, mais je trouve que pour son âge il est quand même
grand et il fait des trucs, c'est pas crédible quoi. Moi à 12 ans, moi s'il y a un monstre qui apparaît, je cours pas pour lui buter quoi. Moi je cours mais dans l'autre sens, vous voyez. Moi je cours pour fuir, je hurle, je crie, je pleure, j'appelle ma mère, enfin vous voyez. Et puis voilà, du coup c'est vrai qu'il est un peu jeune et ça m'embête un peu, je trouve ça un poil jeunesse. Mais bon, je vais quand même essayer de finir ce tome 1, peut-être même le finir ce soir si je peux. Et puis vous en saurez plus la semaine prochaine du coup, parce que je pense que franchement d'ici la semaine prochaine il sera achevé. Voilà, du coup qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, ma lecture future bien évidemment. J'espère sincèrement que d'ici ce soir, je vais pouvoir commencer To All The Boys I've Loved Before par Jenny Han édité chez Simon & Schuster, parce que je vous l'ai suffisamment répété, mais demain sort le tome 2 en VO et je devrais le recevoir dans ma boîte aux lettres et du coup j'ai envie de me refaire ce tome 1 dans son intégralité pour pouvoir lire le 2, le cœur léger, et pour que je puisse lire beaucoup de Jenny Han dans une même période. Voilà. Et que vais-je lire après la suite? Je vous avoue que je sais pas. Dans l'idéal, j'aimerais donc lire le tome 3 donc de Mensonges, Trahison. Je vous le sors pas parce que ça devient compliqué là-haut. Mais voilà, dans l'idéal, j'aimerais bien me faire le tome 3. Mais si vous aimez vraiment que je vous refasse encore un vote, je vous referai un vote. Je n'ai pas encore choisi les 3 titres. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un vote. Et si c'est le cas, je vous en ferai un. En attendant, cette fois-ci, je n'oublierai pas de vous poster une vidéo jeudi parce que la semaine dernière, comment vous dire que Mickey m'a complètement sorti de mon état d'esprit, j'ai oublié de vous la poster. Donc cette fois-ci, vous aurez une vidéo jeudi. Je vous souhaite une bonne fin de week-end prolongé si vous êtes toujours en repos et à bientôt. Ciao!